Lecture des espaces libres. Donc dans un terrain de 6 mètres sur à peu près 15, on situera 3 couloirs avec 3 couleurs différentes. Donc 3 attaquants situés, un en face de chaque couloir et un relayeur qui distribuera le ballon du côté droit ou du côté gauche. Donc on essaiera de travailler 2 côtés de passe. Et 2 défenseurs qui seront placés dans 2 couloirs. Donc soit couloir 1, couloir 2, soit couloir 2, couloir 3, soit couloir 1 et 3. Dans un premier temps, on facilite l'attaque et donc on demande aux défenseurs de ne pas bouger. Choisir un couloir et ne plus bouger de ce couloir. Donc il reste immobile. Là on est vraiment dans un mode analytique. L'objectif est de très vite discerner les espaces faibles. Apprendre aux joueurs à très vite voir, lire les espaces faibles, les espaces libres. On insistera au niveau des attaquants sur, après le porteur de balle, le numéro 10, de différer les départs, prise de profondeur pour pouvoir exploiter ces espaces, la communication, donc on pourra annoncer pour les soutiens zone 1, 2 ou 3, afin de faciliter le rôle du porteur de balle. Dans un deuxième temps, on pourra compliquer un petit peu la tâche, c'est-à-dire à la passe du relayeur, faire monter les défenseurs. Donc peut-être doucement dans un premier temps et un peu plus rapidement dans un deuxième temps. Attention de faire en sorte que les défenseurs montent bien tous les deux sur la même ligne et non pas inversés, sinon la situation risque d'être très compliquée. On insistera sur les attitudes du porteur de balle et des soutiens. Donc le porteur de balle redresser sa course, attaquer très vite la ligne d'avantage. Au niveau intermédiaire, cette fois-ci, pour compliquer la tâche des attaquants, on les met de dos. Donc ils se retournent au top du relayeur qui distribue instantanément le ballon. Et l'objectif est de très vite lire l'espace libre. Donc encore une fois, les soutiens peuvent communiquer sur l'espace, annoncer zone 1, zone 2 ou zone 3. Pensez pour les soutiens à différer les départs. C'est d'autant plus important que les défenseurs pourront encore monter à loisir. Donc forcément la situation va être beaucoup plus compliquée. On insistera bien sur le fait que les défenseurs doivent monter en ligne ensemble. Donc encore une fois, les défenseurs montent sur leur couloir, sur des rails. Ils ne mettent pas en difficulté les attaquants qui ont déjà assez de contraintes de lecture à effectuer. Au niveau confirmé, cette fois-ci, le deuxième défenseur pourra choisir de bouger entre 2 zones, la zone 2 et la zone 3. Donc on bloquera la zone 1 et le deuxième joueur pourra changer de zone à loisir. Donc objectif du premier joueur, imprimer de la vitesse, très vite distribuer le jeu. Et le deuxième joueur, fixer, rentrer sa course et faire jouer le troisième. Dans un deuxième temps, cette fois-ci on change le départ de la situation. Les joueurs partent d'un plot, droite ou gauche. J'insiste sur le fait qu'on alterne les différents passages à droite et à gauche. Donc rentrent sur le terrain par la droite ou la gauche. Et donc doivent se réorganiser là-dessus. Les 2 défenseurs en font de même, c'est-à-dire que eux rentrent sur le terrain aussi au dernier moment. Donc ils sont sur une défense dite contrôle, vont choisir de défendre soit serré, soit écarté, donc sur les différentes zones encore une fois, et de mettre en difficulté, donc ils pourront monter sur les attaquants. Donc objectif des attaquants, notamment du porteur du ballon, très vite redresser la course, attaquer la ligne d'avantage. Objectif des soutiens, différer les départs, prise de profondeur et mettre de la vitesse, redresser à nouveau les courses. Lire l'espace et beaucoup de communication. On insistera sur le fait que les défenseurs doivent monter à partir du moment où ils rentrent sur le terrain, choisir un espace et rester sur cet espace-là. Ne pas changer de zone. Au niveau expert, cette fois-ci, plus de couloir.
Donc on part sur du jeu libre à 3 contre 2. Donc les deux défenseurs rentrent au dernier moment sur le terrain. De la même façon, choisissent un espace dans un premier temps. Donc ils peuvent choisir de défendre serré, peuvent choisir de défendre large, serré à droite ou serré à gauche, serré au milieu. Voilà, donc les attaquants doivent jouer en fonction de la situation. Donc s'adapter. Dans un deuxième temps, on demandera aux défenseurs donc de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire pouvoir changer de zone, etc. Sachant qu'il n'y a plus vraiment de zone établie. Donc là, encore une fois, objectif des attaquants, et notamment premier porteur de balle, très vite imprimer de la vitesse, redresser la course, travail de duel. Les soutiens, proposer des solutions proches ou loin dans un espace libre. Beaucoup de communication. Encore une fois, on pourra annoncer zone 1, zone 2 ou zone 3 pour aider le porteur de balle. Et exploitation du surnombre, donc c'est-à-dire gestuelle, qui va avec la lecture des espaces. On insistera sur le fait aussi d'exploiter tout l'espace, c'est-à-dire, là sur la dernière situation, les 6 à 7 mètres sur 15.